Plus de 2 années déjà que la machine de la rupture continue sa marche pour le compte du second mandat du président Patrice Talon. Ce deuxième quinquennat, marqué par la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026, repose essentiellement sur les acquis du premier. Tout comme les autres secteurs d'activité, celui du commerce et de l'industrie constitue une priorité pour le chef de l'État. De nombreuses réformes se sont poursuivies pour offrir un bon climat des affaires plus fluorescent aux promoteurs d'entreprises. Le commerce intérieur a connu une réelle avancée permettant aux consommateurs d'être rassurés de la qualité des produits sur le marché. En liaison avec les autres structures du ministère, notamment l'Agence nationale de normalisation qui met en œuvre la politique qualité de l'État, donc nous assurons le contrôle intérieur pour s'assurer de 2 éléments essentiels: que le consommateur a accès à un produit de bonne qualité, que les prix de certains produits qui sont fixés sont respectés. Le commerce intérieur repose sur 3 piliers. Il s'agit de l'assainissement du marché intérieur, de la réglementation ainsi que du suivi de son application et sa promotion. Ça implique pour l'État d'être, principalement le ministère du Commerce, d'être essentiellement sur le marché pour suivre ces éléments. Mais avant, c'est qu'il y a un travail dans l'ombre qui se fait avec les opérateurs des secteurs réglementés pour que ces réglementations ne soient pas un handicap à l'offre de produits. Imaginez qu'une réglementation empêche l'activité, le commerçant de gagner de l'argent. Comme l'État n'est pas un vendeur, si le commerçant ne met pas le produit sur le marché, eh bien, on n'aura pas réglé le problème. Donc, on a dû en tandem travailler avec les opérateurs économiques qui ont consenti des efforts au même titre que l'État. Suite aux dernières crises mondiales, notamment la guerre russo-ukrainienne, le commerce au Bénin a véritablement été touché. Les produits de grande consommation ont connu une hausse vertigineuse de prix. Le gouvernement n'est pas resté inactif. Le gouvernement a subventionné le prix de certains produits, ce qui fait que au niveau du gasoil, nous vérifions si c'est disponible parce que pendant cette crise, les pompistes avaient vraiment cette mauvaise habitude de déclarer que le produit n'est pas disponible. Donc, avec notre présence sur le terrain, on obligeait les pompistes à servir le consommateur. Et nous continuons jusqu'à aujourd'hui 2 fois par semaine de relever le prix au niveau des stations et de voir si le produit est disponible. Et nous faisons un relevé, un compte rendu que nous envoyons au ministère toutes les semaines. Il y a également les mesures qui ont impacté les produits de grande consommation. Ces mesures que l'État, en son temps, avait prises permettaient à ce que le citoyen béninois puisse acheter les produits à un prix approprié à son panier. Ce qui fait que les produits tels que la farine de blé, l'huile végétale, le pain, le gasoil, le ciment, ces prix-là étaient contrôlés. Et nous qui sommes les bras opérationnels, nous étions sur le terrain tout le temps pour voir si les prix que le gouvernement a fixés, si ces prix-là sont respectés. Donc, nous contrôlons les opérateurs économiques et nous les sensibilisons au respect strict de ces prix-là. En plus des subventions, le gouvernement a mis à disposition des populations un numéro vert pour d'éventuelles dénonciations des commerçants véreux. Nous nous autosaisissons avec le reporting de leurs plaintes pour faire des centres inopinés sur le terrain et contrôler les usagers, c'est-à-dire les contrevenants dénoncés, pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les mesures ne sont pas respectées. Nous étions tout le temps sur le terrain pour nous confondre, je vais vous dire, en gendarmes pendant cette période-là, pour que le consommateur béninois puisse avoir les produits à un bon prix, surtout aux prix qui ont été fixés par le gouvernement. Au-delà du commerce intérieur, le commerce extérieur lui aussi offre plusieurs facilités aux opérateurs économiques.
Les procédures d'obtention des titres commerciaux sont désormais dématérialisées pour rendre plus souple l'import-export, gage du développement commercial et industriel. Aujourd'hui, les contacts physiques sont quasi nuls. Et c'est à travers les plateformes que les formalités sont faites, les documents sont obtenus directement. Les usagers vont sur les plateformes, les différentes plateformes et renseignent les différents documents dont ils ont besoin. Et à partir de ces mêmes plateformes, nous arrivons à étudier les dossiers, à les valider et à donner les documents nécessaires, à délivrer les documents nécessaires aux opérateurs économiques. C'est une réforme importante inscrite dans le PAG2 et l'administration électronique. Donc ça fait partie des réformes induites par ce programme d'action du gouvernement. Pour aller plus loin, nous avons d'autres axes d'intervention pour aider les opérateurs économiques à aller sur le marché international. Nous avons par exemple, en cours d'élaboration, la stratégie nationale d'exportation. D'accord ? Avec tout ce qui se fait dans la zone économique spéciale de Gros-Djibé, il faut mettre quand même en place une stratégie devant permettre à notre pays d'exporter sur les marchés dans de bonnes conditions nos produits, les produits notamment qui seront issus de cette zone économique spéciale. Donc il est indiqué de mettre en place une stratégie pour accompagner les opérateurs économiques. La première stratégie sera pour 5 ans et nous allons identifier des filières prioritaires en tenant bien sûr compte de tout ce qui se fait dans la zone économique spéciale. Avec cette réforme, la création et le renouvellement d'entreprises en ligne sont également une réalité. Les dossiers sont désormais transmis sur une plateforme monentreprise.bj et les certificats sont transmis en moins de 3 heures. Lorsque vous êtes en face de l'interface, il s'agit d'abord de créer un compte. Dans l'angle droite en haut, vous allez voir se connecter, s'inscrire. Quand vous avez déjà un compte, vous allez directement vous connecter au compte. Mais quand vous n'avez pas de compte, il faut vous inscrire d'abord avant de disposer d'un compte. C'est après la création du compte maintenant que vous pouvez vous connecter. Donc là, il y a déjà un compte à ce niveau. Je vais directement me connecter avec le compte. Voilà. Donc je suis connecté au compte. Ici maintenant, il y a 5 volets. Il y a la création d'entreprise. À notre niveau ici, c'est le renouvellement. Le renouvellement, il y a 2 fenêtres. Il y a la fenêtre obtention de carte et renouvellement de carte. La fenêtre renouvellement, comment ça fonctionne? Quand vous cliquez là-dessus, il y a carte de commerçant, carte d'importateur. Ici, nous sommes au niveau de carte d'importateur. Vous choisissez carte d'importateur là. Ça vous demande le numéro qui est votre ancienne carte d'importateur. Quand vous tapez le numéro directement, ça génère tout ce qu'il y a comme information lors de la création de la société. Mais pour une ancienne société qui n'était pas dans le système au moment où ça a été mis en place, au lieu de passer par le renouvellement, passe par l'obtention de carte. Et quand lui choisit carte d'importateur, ça lui pose des questions. Un guide s'affiche et l'intéressé répond aux différentes questions. Ça lui affiche maintenant la liste des pièces qu'il faut pour procéder au renouvellement de sa carte. Et c'est après ça, il valide. La procédure est également toute simple dans l'obtention des attestations tenant lieu de carte d'importateur. Les usagers soumettent leurs factures, leur IFU, leurs pièces d'identité en cours de validité et la facture relative à la demande, à la commande de ce qu'ils veulent importer. Cette attestation est délivrée pour les importations promptes de personnes physiques qui n'ont pas la carte d'importateur et qui ne sont pas forcément des commerçants ou des importateurs. C'est lorsque vous commandez quelque chose et vous n'êtes pas dans le secteur du commerce et vous voulez faire le retrait au niveau du port ou des fois même de l'aéroport. Pour le dédouanement, vous avez besoin d'une attestation tenant lieu de carte d'importateur. Donc quand vous soumettez les pièces que j'ai citées tout à l'heure, on a le dossier en ligne, on traite
Mais au cas où il y a une pièce manquante, on a l'habitude de faire des mises à jour, de leur demander de nous scanner le reste des documents fournis. Et c'est suite à ça que nous traitons normalement le dossier. Et tout ça, c'est au plus en 48 heures. Toujours avec cette réforme, les certificats d'origine se délivrent sans aucune difficulté sous le contrôle du directeur du commerce extérieur. Les certificats d'origine, entre-temps, c'était de façon manuelle, nous les traitons. Maintenant, avec l'avènement de la rupture, c'est dématérialisé. Les CAD, les commissionnaires agréés en douane, envoient les dossiers à leur biais via le système GUS, ce qui vient à notre niveau. À notre niveau, nous faisons le contrôle documentaire et nous demandons si la facture est conforme et l'autre, l'engagement de change, la carte d'importateur, le bordereau de livraison. Après le contrôle de ces documents-là, à notre niveau, nous traitons, nous approuvons, nous validons le dossier. Il y a 3 niveaux de validation. Moi, je suis au premier niveau de validation et après, c'est le directeur qui signe, qui valide en second lieu. Après, c'est la douane qui s'en charge. Donc, quand les dossiers viennent de façon virtuelle, nous autres, ce que nous faisons le contrôle documentaire. Si les pièces sont à jour, on valide. Si ce n'est pas à jour, le système nous donne la main. Il décrit aussi à déposer à tel niveau, il y a telle pièce il y a telle pièce manquante. Donc, ce qu'on a, et ils reprennent dans le système. Donc, il faut être tout le temps sur le site et à tout moment, il faut traiter les dossiers. Et je crois que ça ne traîne pas. On est très content pour avoir cette facilité en ligne, pour qu'on ne sort pas bureau pour faire certaines choses. Ça facilite l'activité et les formalités. On gagne beaucoup de temps. C'est très important pour développer l'économie du pays, quoi. Je peux vous assurer que pour l'obtention de l'agrément, tous les documents que nous avons regroupés ont été soumis en ligne. Et en moins de 20 minutes déjà, disons 10 minutes, vous avez un message, un email qui vous confirme déjà que votre demande a été reçue. Sur la plateforme, vous allez voir au fur et à mesure que la demande est en train d'être traitée, vous pouvez suivre la façon dont ça évolue, ça passe de telle direction, ça va à telle direction. Et puis, dès que le document final est prêt, vous l'avez directement par mail. Si vous ne l'avez pas par mail, vous pouvez aller consulter sur le site pour voir, OK, pourquoi ce n'est pas encore apparu. Mais je pense que pour tous les documents que nous avons demandés, l'agrément d'exportation, l'autorisation d'exportation, ça n'a pas fait plus de son douleur. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, le service Échanges commerciaux et réglementation est le département qui s'occupe de la mise en œuvre de cette réforme. En ce qui concerne l'étendue du marché de commercialisation des produits tropicaux, le gouvernement a fait aujourd'hui l'option de ne plus exporter les produits bruts. Il y a également le Bénin qui se prépare, qui analyse dans quelle mesure il peut participer efficacement à tout ce qui se fait au niveau continental. Et donc, il y a des réformes qui doivent forcément être menées pour pouvoir participer au commerce, non seulement au niveau sous-régional, régional, continental. Et donc, le gouvernement envisage transformer à partir de 2024 essentiellement les produits locaux ou tropicaux produits au niveau national. L'essor de l'industrialisation touche également la transformation des différentes spéculations agricoles. Nous avons des usines des capacités de transformation qui s'augmentent dans ce secteur. Nous avons la transformation du soja qui connaît également des industries qui s'installent. Mais nous en avons connu également pour la transformation de l'ananas. Et je peux vous faire la confidence comme quoi le Bénin est très très bien positionné dans la région en termes d'exportation de jus d'ananas. Nous avons quasiment la plus grosse capacité d'exportation de jus d'ananas dans la région. Dans la perspective de réduire les importations, la promotion des investissements dans le secteur agro-industriel a suscité dans toutes les régions du Bénin de nombreuses initiatives. Ceci dans le but de soutenir l'autosuffisance alimentaire. L'installation de la ferme agro-pastorale dans la vallée qui développe plusieurs projets dans la production de volailles, d'œufs de table, de poissons et autres aliments dans la localité de Hosi,
en est un exemple. Avec le PAG2, le développement de l'industrie a pris son envol, notamment grâce à la zone économique spéciale de Glodjibé qui a pris corps. Sur le site de 1600 hectares, plusieurs entreprises nationales comme internationales sont déjà actives et boostent l'industrialisation du Bénin. Il y a eu effectivement beaucoup de réformes, à commencer par la révision du code des investissements pour les entreprises qui ne sont pas sous le régime des zones économiques spéciales. Il y a un nouveau code des investissements. Même récemment, il y a eu un amendement qui a été apporté à la loi de la zone économique spéciale. C'est également une réforme. Nous avons également des efforts qui ont été faits pour le développement de la zone industrielle de semi-produits, ancienne zone franche, qui entre-temps a connu une mutation. Et donc actuellement, il y a des travaux en cours pour renforcer la capacité énergétique de cette zone qui sera dotée dans les prochains mois d'une station capable de lui fournir jusqu'à 140 MVA en énergie électrique. Toute chose qui permettrait le bon fonctionnement des industries qui s'installent là-bas. En visite au Bénin le mercredi 27 juillet 2022, dans la zone économique spéciale de Glodjibé, le ministre français du Commerce extérieur a d'ailleurs salué le dynamisme qui se dégage ici. Et je vois que cette zone d'activité ici offre d'énormes potentiels et je souhaite que de nombreuses entreprises françaises viennent s'y installer, viennent investir aujourd'hui au Bénin pour pouvoir bénéficier aussi de cette opportunité, de cette porte ouverte qui n'est pas simplement sur le Bénin mais aussi sur l'Afrique. Les investisseurs français viendront à leur tour au Bénin voir de leurs yeux ce que nous avons pu voir aujourd'hui, c'est-à-dire le miracle économique qui est en train de se produire à la fois dans l'aménagement mais surtout dans le dynamisme économique de l'implantation des entreprises et que ces entreprises françaises, voyant ça, puissent en tirer les conclusions et venir à leur tour investir et profiter de ces opportunités. La transformation structurelle qu'affiche la zone économique spéciale de Glodjibé constitue aujourd'hui une attraction du point de vue industriel dans la sous-région. En visite de travail au Bénin, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a également effectué une descente dans cette zone pour apprécier l'industrialisation qui s'y opère. Cela démontre du fait que le Bénin est aujourd'hui une référence en Afrique et dans le monde. Nous avons pu montrer comment en peu de temps on peut transformer l'économie d'un pays. Et vous savez, le Bénin, il y a quelques années, vendait ses matières premières à l'exportation de façon brute. Et aujourd'hui, nous avons changé cette donne avec une nouvelle dynamique qui est en cours, cette dynamique d'industrialisation de notre pays. Et donc, cette industrialisation se manifeste dans cette zone économique spéciale que notre hôte a visitée, qui lui a permis de voir un certain nombre d'industries déjà installées et qui sont déjà opérationnelles, notamment une unité de transformation de noix de cajou, une unité de confection de vêtements et beaucoup d'autres installations. Et je pense qu'il est reparti tout en étant satisfait et il a promis qu'il y aura une coopération entre la zone économique spéciale de Glodjibé et le Bénin en général pour qu'on puisse voir comment développer un projet similaire au Niger. Mois du consommons local. Une initiative des ministres en charge du commerce de la zone UEMOA qui vise la production, la commercialisation et la promotion des produits locaux. Grâce au dynamisme de la ministre Alimatou Chadia Hassouma et ses collaborateurs, le Bénin est aujourd'hui meilleur élève. Le rendez-vous du mois du consommons local était en octobre 2022 à sa 3e édition au Bénin. Des efforts sont également consentis pour s'assurer de l'adhésion des populations avec des activités interactives sur les réseaux sociaux, des foires et même des caravanes à travers tout le Bénin. Un guide du consommons local qui retrace des richesses halieutiques et animales et des recettes qui en découlent est conçu pour mieux valoriser les produits locaux. Le Bénin abrite la 4e édition de l'initiative régionale Mois du consommons local, une marque de confiance de l'UEMOA au pays.
Nous avons vu plein de choses passer. Nous, acteurs de l'artisanat surtout, nous avons pu présenter nos produits et pour cela, nous remercions tous les membres du gouvernement. Et nous espérons que le Made in Bénin, le consommons Bénin ne s'arrêtera pas au mois d'octobre et que ça continuera tous les autres mois de l'année. Le Bénin s'est engagé résolument et durablement dans le sens d'opérer un changement irréversible des modes de consommation encore extravertis de nos populations. Des visites de terrain, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Alimatou Chadia Assouman, en fait périodiquement pour s'assurer du bon fonctionnement des industries implantées dans tous les départements du Bénin. Nous avons donc depuis déjà quelques semaines rendu obligatoire l'application des normes internationales pour le fer à béton. Et donc c'est plaisant de voir ici que nous avons une production aux normes internationales. Nous sommes vraiment impressionnés de voir qu'au Bénin, on peut faire ça, puisque depuis la nuit des temps, nous avons toujours importé ce type de fer. Et voir aujourd'hui qu'on a du fer à béton qui répond aux normes et surtout qui puisse satisfaire la demande locale avec les vastes chantiers que le gouvernement a lancés en termes d'infrastructure, c'est vraiment rassurant. L'accompagnement du gouvernement au profit des industries a favorisé le recrutement de plusieurs jeunes dans ces entreprises, ce qui réduit drastiquement le taux de chômage au Bénin. Par rapport au recrutement, nous sommes en train de boucler la première vague qui est de 250 jeunes béninois. Il est vrai que majoritairement, plutôt, nous avons la commune de Sémépoudjé et la commune de Porte-Novo. C'est des jeunes qui ont assisté à construire l'usine avec les équipes, les superviseurs qui sont venus de la Turquie pour installer cette usine. Aussi, ils ont eu des formations avec nos meuniers et on a choisi chacun dans sa position. Mais en même temps, il y a des emplois indirects. Les emplois indirects, c'est les chauffeurs de camions, c'est les chargeurs, c'est les compagnies d'électricité, c'est les compagnies de groupes électrogènes, c'est tout le monde. Ça crée l'économie, ça fait bouger l'économie. Il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, et grâce à cette mission que nous avons eue, nous sommes passés de 25 opérateurs dus à la crise du Covid-19 à environ 124 opérateurs. Et donc aujourd'hui, nous avons une capacité journalière de 400 unités de pièces. Et vous pouvez constater que ce pic dans l'emploi quand même représente vraiment cette vision que le gouvernement a pour notre pays. Et nous en sommes très fiers. Cette vision du président de relancer l'industrie, de remettre l'industrie au cœur du développement, fait que nous avons fait des protocoles qui permettent à des investisseurs de sécuriser, de s'intéresser donc à ces usines qui étaient à l'abandon depuis déjà plus d'une décennie. Donc c'est un réel plaisir que nous éprouvons, une fierté à voir que vraiment c'est une vision qui est réaliste. Parce que quand on voit la grandeur de cette vision-là, on se dit, est-ce que ça va être réalisé? Oui, c'est réalisable et c'est en train d'être réalisé à travers tous les instruments et tous les outils que nous avons mis à disposition de ces investisseurs et l'accompagnement qui est réglementaire. Des industries de rizerie, de fabrication de couches bébés, de fer à béton, de transformation du blé en farine de blé, de textile et bien d'autres existent déjà au Bénin et boostent le secteur industriel. Avec tout ceci, le programme d'action du gouvernement déroule ainsi ses réalisations pour le bonheur des Béninois.